Bonjour, donc je voulais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais en art appliqué. C'est que avant de rentrer en première, quand je devais faire mon book, je savais pas du tout ce que je devais mettre dedans. Et au fil des années, donc des 2 années que j'ai passé en art appliqué, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait dans mon book c'était vraiment n'importe quoi. J'ai été prise vraiment limite parce que il y a 2 personnes qui sont désistées avant moi, j'étais dans la file d'attente pour rentrer en première. Donc au fil des 2 années, quand les profs nous parlaient des books pour rentrer dans les écoles, ou de ce qu'on devait faire dans le carnet de croquis ou sur nos plans, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait pour rentrer en première, c'était pas vraiment ce qui était attendu, même si j'ai été prise. Et je voulais justement en parler pour éviter aux personnes qui essaient de rentrer en première, si avec la réforme, il y a toujours la filière à appliquer, comment faire son book, comment faire son book pour rentrer en art appliqué, donc en première. Je vais pas m'étaler sur la lettre de motivation parce que aujourd'hui j'ai envie de parler du book. Et il y a plein d'aides sur internet pour faire des lettres de motivation. Déjà, ce que j'avais marqué dans mon book, c'est que j'avais mis que du dessin d'imagination, alors que quand je suis arrivée en cours, les profs nous disaient très clairement qu'il fallait pas faire que ça. En général, quand on fait du dessin d'imagination, on a à peu près le même style à chaque fois, et les profs ils ne voient pas l'étendue de nos capacités. C'est-à-dire que dans tous les dessins que j'avais faits, il y avait quasiment que de l'aquarelle et du fusain. Alors que je savais faire plein de trucs, je faisais de la peinture, je faisais du crayon, je faisais du feutre à alcool. Et j'avais pas mis des trucs hyper différents non plus. Alors qu'en fait, ce qui est bien quand on fait un book comme ça, c'est qu'il faut mettre plein de trucs différents. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attarder sur une seule technique. Il faut mettre du crayon, du fusain, du feutre à alcool, de la peinture acrylique, de la gouache, de l'aquarelle. On peut faire des collages, on peut faire de l'encre. En fait, les profs, ils attendent ça de nous. Ils veulent voir tout ce qu'on sait et tout ce qu'on peut faire. Et aussi, bien sûr, l'art appliqué, c'est pas que du dessin, parce que quand on rentre en art appliqué, on n'est pas obligé de savoir forcément dessiner. Et surtout, en art appliqué, on va pas faire que du dessin. On va travailler sur la mode, sur les installations, sur donc l'espace, l'architecture, le design d'objets. Et parfois, certains profs nous demandaient de faire des croquis d'observation. Ce que je vous conseille de mettre dans un book, si vous en faites installation maquette, couture, bijoux, peinture sur tout support, j'avais mis des photos personnellement des vestes en jean que j'avais pu peindre, de toiles que j'avais fait sur mes mains. Aussi, si vous faites de la gravure, des tampons, de la linogravure, vous pouvez mettre de la poterie, ça peut être n'importe quoi tant que ça rentre dans les domaines des arts appliqués, voire des arts plastiques. Et aussi par rapport au support que vous voulez utiliser pour faire votre book, vous pouvez soit faire un truc comme ça, qui peut être relié ou pas, même si les profs aiment pas trop la reliure spirale. Et personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pochette et j'ai mis tous mes dessins dedans. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre une clé USB à l'intérieur avec si vous faites des vidéos, si vous avez fait du montage photo aussi. Tout ce qui était photo, je les avais fait imprimer sur du papier photo pour une meilleure qualité. Par rapport au book, on avait fait ça. Les profs voulaient pas qu'on fasse quelque chose avec beaucoup de fioritures parce qu'ils disaient que ça donnait déjà une sorte d'image de nous. Donc ils nous ont dit faites le plus simple possible. C'est le truc pas clair avec les profs, c'est faites simple mais pas trop. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait marqué book avec notre nom et notre classe. Les profs nous avaient dit de mettre un max de choses différentes, donc de techniques, de supports. Donc là par exemple j'avais fait mes dragons, et les dragons d'ailleurs je les avais mis à l'intérieur de mon book pour entrer en première. Ensuite j'ai mis des affiches que j'avais réalisées pour moi, des portraits réalistes, un projet qu'on avait fait en art visuel, on avait réalisé des tampons de motifs. Ensuite c'est les tissus qu'on a pu réaliser dans le cadre du workshop qu'on a fait sur la teinture végétale, des couronnes de coquillages, des analyses que j'ai faites en cours, mes projets en matière de reliure, des croquis d'observation, des croquis d'imagination, encore des croquis d'observation avec beaucoup de techniques mixtes. Donc là c'est des pages que j'ai tirées de mon carnet de croquis qui était noté pendant l'année de première, et la peinture sur veste. Par rapport à tout ce que j'ai pu dire, si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser dans les commentaires ou même m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout. Et si vous avez besoin d'aide aussi pour les cours, pour le book, vous pouvez me demander. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'essaie de faire de plus en plus de vidéos en facecam, même si c'est un peu difficile pour moi. J'espère que j'ai l'air plus à l'aise qu'au début. Même si là, actuellement, le fait d'en parler me rend extrêmement mal à l'aise. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je fais cette vidéo
un petit peu tard par rapport au fait que quand les gens cherchent à faire des books en général c'est à partir du mois de mai. Mais au moins elles sont ressorties relativement tôt pour ceux qui voudront y rentrer l'année prochaine si ça n'a pas changé avec la réforme. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous entamez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.